Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le savez certainement si vous êtes régulier sur cette antenne de Direct News. On aime bien parler de santé, de médecine ou tout simplement de bien-être. Et bien aujourd'hui, pour pratiquement, je crois, la première fois, c'est à vérifier, on va parler de dentisterie. On est ici dans la clinique Rhône Dental où vous le verrez, une vue magnifique ici. On est forcément, comme le nom l'indique, à la rue du Rhône et en compagnie du grand chef de cette clinique, Christophe Gachet, le docteur Gachet. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci, Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi ici, dans ton lieu de travail. Aujourd'hui, Christophe, on va aborder un sujet, enfin surtout toi, un sujet qui est assez délicat. On ne va pas parler blanchiment, très à la mode. Enfin, on fera peut-être une petite incursion dans le blanchiment. Mais on va plutôt s'intéresser à quelque chose qui est assez à la mode, c'est-à-dire que c'est la décontamination des métaux lourds dans la bouche. Oui. Entendez par là, qu'est-ce qu'on nous met tout simplement dans la bouche et qu'on ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui donne lieu à quelques réflexions, Christophe. Michel, ouais, c'est très intéressant parce que je pense qu'on a de plus en plus une approche holistique dans le médical. Alors c'est un terme barbare qui est devenu usuel aujourd'hui, mais qui était réservé peut-être à des spécialités un peu particulières autrefois. Mais holistique, ça veut dire qu'en théorie, un médecin, un spécialiste, il a plutôt tendance à analyser un patient de façon globale. Et ça tombe bien puisqu'on a quand même ici aussi beaucoup de patients qui sont très informés, qui vont chercher des informations sur Internet, qui sont très sensibles à des nouvelles informations, qui font très attention à leur façon de s'alimenter, qui pratiquent du sport, donc qui sont des personnes qui cherchent à améliorer leur espérance de vie, leur confort de vie. Et la dentisterie se rapproche un peu de tout ça parce que pendant des années, nous avons utilisé des métaux lourds, ce que vous appeliez plombage. En fait, il n'y a pas vraiment du plomb, il y a tout simplement un amalgame de métaux. Et dans les métaux, il y a du mercure. Et le mercure, dans pas mal de sociétés, dans pas mal de pays, c'est une préoccupation de santé publique parce que le mercure est un des métaux lourds les plus populaires, les plus communs et qui entraîne souvent les maladies les plus actuelles, qui correspond à beaucoup de symptomatologie de pas mal de patients. Mais ce sont des symptômes souvent cachés et ce sont souvent des approches chez des patients qui sont quand même informés. Donc c'est difficile de parler mercure directement à un praticien, c'est souvent des patients quand même qu'il faut informer ou qui sont informés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre en lieu et place du mercure? Qu'est-ce qu'on a découvert? Bon, le mercure est utilisé encore dans certains pays pour les dentistes, interdit dans d'autres pays. Comme l'Allemagne, il faut juste imaginer que l'espérance de vie des dentistes, il y a pas mal d'années, était très faible par rapport à l'utilisation du mercure dans les cabinets dentaires. Je pense qu'il y a une génération qui a fait remplacer le mercure, c'est-à-dire les plombages, par des matériaux à base de résine pour juste l'esthétique. Mais je pense que nous, ici, ce n'est pas forcément l'indication première de remplacer des amalgames ou des métaux lourds, c'est juste d'expliquer que ça fait partie d'une approche globaliste et qu'il ne faut surtout pas conserver des métaux lourds dans sa bouche. Surtout encore, on voit des jeunes générations. Ce matin, on avait un patient qui venait, mettons, de Londres, qui avait des plombages dentaires et il avait juste que 25 ans. On ne peut pas imaginer un jeune patient vivre avec dans sa bouche des métaux lourds. Et alors ça, évidemment, concrètement, il faut arriver maintenant à lancer des campagnes d'information. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on a tout simplement dans la bouche? Certains pays ont pris des décisions de les interdire, ce qui n'est pas le cas en Suisse, mais naturellement, les dentistes ont supprimé de leur arsenal de matériaux l'amalgame parce qu'il a une couleur grise et que ça ne correspond pas du tout aux critères d'adhésion ou d'esthétique aujourd'hui. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'expliquer à un patient et d'essayer de rebondir sur le côté passeport biologique. Alors, ce n'est pas parce qu'on est rue du Rhône ou parce qu'on a peut-être un peu plus de patients étrangers qui voyagent beaucoup. Moi, depuis 30 ans, dans ce métier, je vois beaucoup de matériaux. Je suis toujours surpris par le fait que les patients ne se souviennent jamais de ce qu'ils ont dans leur bouche. Est-ce que c'est un implant? La marque de l'implant? Est-ce que c'est un amalgame? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amalgame? Est-ce que c'est une couronne? Est-ce qu'il y a du métal dans la couronne? Est-ce qu'il y a du nickel? Et c'est une vraie priorité pour nous d'essayer de créer un passeport biologique
à un patient et on ne profite pas de l'épisode Covid pour parler de passeport biologique. Je pense que pour nous, c'est un vrai problème de décontamination et de santé générale. Et là, il y a un mot qui ressort, qu'on connaît bien en ce moment, c'est un peu la période, c'est la traçabilité. Hein. C'est ça? C'est ce qu'il faut arriver à... Exactement. La traçabilité, pour nous, ça voudrait dire que vous soyez au courant, vous connaissiez les matériaux qu'on a utilisés dans votre bouche, et puis même si c'est fait aujourd'hui, que vous ayez une traçabilité de ces matériaux, que ces matériaux soient biocompatibles. Donc dans cette clinique, on cherche absolument à utiliser des matériaux que biocompatibles, c'est-à-dire on n'utilise plus de métal. Les implants en titane sont toujours usuels, mais on essaye aussi des implants en céramique, en zircone, dans 5-6% de nos patients. Et on est extrêmement attentionné sur la détoxification, la décontamination. On travaille en équipe. On élargit peut-être un peu notre spectre d'action et de relations avec le patient, mais on essaye de travailler plus globalement. Donc là, on est à fond sur ce passeport biologique. Oui. Ça, c'est quelque chose qui va sortir. C'est quelque chose que le cabinet, que la clinique essaye de mettre au point. La clinique essaye de le mettre au point. Je crois comprendre aussi que le HUG essaye de digitaliser les dossiers médicaux. Vous imaginez que c'est extrêmement dur pour vous de vous souvenir quelle intervention vous avez subie, quels médicaments vous avez absorbés, quel traitement de plus ou moins long terme vous avez subi dans votre vie. Et pour les dentistes, c'est pareil. Quelle dent a été soignée? Est-ce que dans les traitements canalaires, il y a du cadmium, ce qui est souvent le cas? Est-ce que vous avez du titane dans vos implants, mais quelle marque? Et on essayera donc de créer un passeport, c'est-à-dire digitaliser votre bouche, parce qu'il y a des moyens aujourd'hui de le faire dans toutes les cliniques. Et ces digitalisations, déjà, vous donnent une information, un film de votre bouche, que l'on vous transférera sur votre boîte mail ou que l'on trouvera un moyen de vous donner qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Et je pense que bien évidemment, plus ces datas seront prises tôt, plus vous aurez la forme de vos dents qui va forcément pendant la vie s'user et vous aurez des datas qui permettront de reconstruire à l'identique ce que vous avez dans votre bouche. Et surtout, vous changez de pays, vous changez de clinique, vous avez tout simplement un vrai dossier médical dentaire. Christophe, là on parle quand même de dossiers médicaux assez lourds, hein. On parle de travail évidemment assez conséquent. Maintenant, si on revient justement au début, au blanchiment d'argent, blanchiment d'argent, non, lapsus, au blanchiment tout simplement, parce que là aussi on voit de tout, hein. Il y a de tout, il y en a pour tous les prix. Qu'est-ce qu'on nous met dans la bouche pour ces blanchiments? Parce qu'on ne fait pas attention, on nous promet des dents extrêmement blanches, mais en un quart d'heure, on peut imaginer que c'est des produits quand même qui sont, évidemment, suivant lesquels, sont sous des formes assez concentrées et qui peuvent être potentiellement assez dangereuses, non? Bon, très bonne question, Michel. On est aujourd'hui dans une ère Instagram, donc tout le monde fait attention à son sourire, à la qualité esthétique du sourire. Et effectivement, on est totalement attaqué par des produits d'origine diverse, de produits Internet. On a tendance à faire soi-même le blanchiment à la maison. C'est vrai qu'il faut faire très attention. C'est des produits à base de peroxyde d'hydrogène ou de peroxyde de carbamide, c'est-à-dire des dérivés de l'eau oxygénée. Mais je pense effectivement qu'il doit y avoir des normes sur ces produits qui sont pas forcément respectées. C'est pas forcément un médicament, donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de fabriquer ces produits-là sans contrôle strict de protocole de produits médicaux classiques. Donc on est envahi de mauvais produits. Après, il y a une histoire de prix. Les cabinets dentaires sont forcément plus chers qu'un produit Internet. Mais nous, on fait très attention, on explique pas mal les raisons et pourquoi on blanchit, quels sont les produits qu'on peut utiliser. Et il y a beaucoup de différences déjà à notre niveau, entre la concentration, la durée, la façon dont on l'utilise, comment on l'utilise au fauteuil, comment on l'utilise chez soi. Si on vérifie avant les sensibilités du patient, parce que beaucoup de patients font des blanchiments sur un émail où il y a déjà une érosion, donc c'est très dangereux parce que le produit est sensible. Et on fait très attention de checker le patient. Mais bien évidemment, si vous fumez, on ne va pas vous interdire de fumer, mais on fait très attention à la qualité de votre émail avant de faire pénétrer un produit de blanchiment dans votre bouche et de choisir l'indication et la méthode qui vous correspond le mieux. On revient un petit peu à ce bilan de ce qu'on a dans la bouche. On peut venir à tout moment ici pour avoir un bilan et savoir exactement ce qu'on a dans la bouche depuis certains, peut-être quelques années. Oui, parce qu'on va se servir d'un outil, d'une caméra optique particulière. Et je pense que c'est une interaction qui est très, très facile avec le patient et qui montre au patient directement. Et souvent, nos mots ne sont pas faciles à comprendre. On parle de métal, d'obturation. Mais avec ces techniques-là, c'est très visuel, c'est très didactique. Et effectivement, ça fait partie, nous, d'un protocole quand on prend un patient pour la première fois. Et c'est un acte que l'on offre à nos patients.
Christophe Gachet, merci beaucoup. On se retrouvera pour parler dentisterie régulièrement, en tout cas, on espère, sur cette Michel. Antenne. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Vous le voyez, on aime beaucoup la santé et le médical sur cette antenne de Direct News. Excellente journée. À bientôt. Ciao.